Important dispositif policier déployé dans les rues de Lille. 450 membres des forces de l'ordre ont encadré un cortège très dense. Pour cette deuxième journée de mobilisation nationale, un défilé ayant démarré porte de Paris en début d'après-midi, une manifestation intersyndicale avec beaucoup de représentants de l'éducation nationale. Les services publics, là, ils tirent la langue. Nous, les agents, on fait de notre mieux pour tenir tous les bouts et garder nos missions de service public pour l'ensemble de la société. Mais à un moment, on a besoin de moyens, on a besoin d'investissement. Une inquiétude partagée notamment par les agents des finances publiques ou encore de l'hôpital. Il y a 30 ans, on avait 130 sites rien qu'au Trésor public. Maintenant, on en a même plus 30, les finances publiques. Donc la proximité, c'est parti pour rester poli. Donc voilà, non, c'est infernal. Et les agents, ça fait toujours sourire parce qu'on est des gens de bureau majoritairement, mais on est dans des conditions de travail effroyables. Aujourd'hui, les établissements de santé sont en déficit budgétaire. Beaucoup d'établissements sont en déficit budgétaire. Aujourd'hui, il y a des coupes qui sont faites sur le personnel. Toutes les personnes interrogées sont d'accord sur un point. Elles n'attendent rien ou presque du nouveau gouvernement dirigé par Sébastien Lecornu, y compris les salariés du privé, eux aussi présents aujourd'hui, notamment des employés des enseignes de grande distribution. Tout le monde a des salaires compliqués, tout le monde a des conditions de travail où on exploite le salarié plutôt que le mettre dans des bonnes conditions pour continuer à travailler. Et tout le monde est touché, tout le monde en a marre. Donc il faut qu'on soit encore plus nombreux la prochaine fois parce qu'il y aura des prochaines fois. À l'image du Théâtre du Nord en grève, le secteur de la culture était également présent dans le cortège, inquiet pour son avenir. D'avoir des baisses de subventions, d'avoir des pertes au niveau de l'État, mais au niveau des collectivités. Et donc ça devient très compliqué maintenant de pouvoir faire notre métier convenablement, correctement, avec toutes les baisses d'effectifs qui sont engagées dans tout ça en fait. Des manifestants attentifs au projet du futur gouvernement, mais sans illusion. Un cortège prêt à descendre dans la rue en cas de nouvelle journée de mobilisation.